Podcast de l'article de Noureddine Batij publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Crise de l'industrie de la tech, le secteur aurait perdu 7 400 milliards de dollars en une année ». Il commence son article ainsi. Fin 2022 s'est révélée mauvaise, très mauvaise pour l'industrie de la tech qui, 2 années durant, 2020 et 2021, a bien su tirer profit de l'aubaine du télétravail et des opportunités de fonds soutenus par les gouvernements. Bref, de 2 années de pandémie bénéfiques de manière conséquente au secteur. L'auteur poursuit son article ainsi. Aujourd'hui, les temps ont changé, la conjoncture aussi. Les chiffres s'amortissent et les perspectives s'assombrissent. Les principaux indicateurs boursiers des entités opérant dans l'industrie technologique virent au rouge pour ne pas dire s'effondrent et mettent un terme aux bénéfices autrefois records et aux introductions en bourse massive. Et pour cause, l'inflation qui s'installe dans la durée conjuguée à la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis pour la contrer, freine l'accès facile aux capitaux et l'affaiblissement de l'économie, occasionne gel des dépenses, gel de nouvelles embauches et licenciements à outrance. En somme, les anticipations se compromettent et nul ne peut prédire de quoi sera fait demain. Le comble de l'histoire est que de nombreux employés ayant rejoint les sociétés technologiques au cours des dernières années ont reçu une grande partie de leur rémunération sous forme de stock options. Or, que valent réellement aujourd'hui ou demain ces stock options alors que l'augmentation continue des prix met en cause la réelle portée de bénéfices futurs? L'auteur pose la question ainsi. Est-ce le début de la très grande désillusion? C'en est une, en tout cas pour les anciens employés ayant fait l'objet de licenciements massifs. L'on se rappelle, comme le rappelle d'ailleurs, le 28 novembre, une dépêche map datée du New York, ce qu'avait fait le milliardaire Elon Musk, à peine une semaine après sa prise de contrôle de Twitter, début novembre. Il avait procédé au lancement d'un plan de réduction de la moitié des effectifs de l'entreprise. Quelques 7500 salariés du réseau social ont reçu un message les invitant à ne pas se rendre au bureau le lendemain. Dans une démarche similaire, la société mère de Facebook a licencié plus de 11 000 salariés, soit 13% des effectifs du groupe. Selon les observateurs, cette décision s'explique par les derniers résultats trimestriels décevants de Meta, les revenus ayant baissé de 4%, tandis que les dépenses ont explosé de 19%. Le bénéfice d'exploitation a chuté de 46%. Que de pertes sèches, c'est d'ailleurs ce qu'avait rapporté CNBC, un peu plus tôt, en indiquant qu'aucune des 15 entreprises technologiques américaines les plus précieuses n'a généré de rendement positif en 2021. Microsoft a perdu environ 700 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pour Meta, la capitalisation boursière s'est contractée de plus de 70% par rapport à ses sommets, anéantissant plus de 600 milliards de dollars en valeur cette année. Rivian, une société américaine spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques, a perdu 80% de sa valeur, après avoir atteint une énorme capitalisation boursière de plus de 150 milliards de dollars. L'auteur conclut son article ainsi. Au total, CNBC retient la bagatelle de 7 400 milliards de dollars, que les investisseurs auraient perdu, sur la base de la baisse de 12 mois du Nasdaq. Et ce, parallèlement au fait que 2022 est également l'année du ralentissement des introductions en bourse après les années fastes de 2020 et 2021. Des années durant lesquelles l'industrie de la tech avait profité d'un monde émergent de travail et de jeux à distance et d'une économie alimentée par des fonds soutenus par les autorités monétaires. Bref, de l'argent facile à portée de main. Rédigé par Noureddine Batij et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.